Bonjour, on se retrouve dans une journée dans mon assiette spéciale hiver alors que le printemps vient de débarquer, mais tant pis. Vous aurez donc un petit déjeuner, un repas taille et un gratin de courgettes façon lasagne. On commence d'abord par mon petit déjeuner. J'aime bien en ce moment faire un mélange de céréales dans mon bol, notamment avec des flocons d'avoine. Ici, je terminais les muesli de la marque Fitvia qui sont vraiment excellentes, je vous les recommande. Et puis j'apporte quand même un petit peu de gourmandise avec les céréales Charles Vignon au caramel et au beurre salé, c'est vraiment une dinguerie ces céréales. Je rajoute un petit peu de couleur avec les baies de goji et un petit peu d'acidité avec les myrtilles. J'adore rajouter les myrtilles dans mon bol. Ensuite, encore un petit peu de gourmandise avec des abricots secs que je viens couper en petits morceaux. Et je trouve que déjà mon assiette, mon bol, est très chargé en couleurs, ça donne vraiment envie. Enfin, j'ajoute mon fameux lait d'amande au caramel au beurre salé. C'est une dinguerie, ce truc, c'est vraiment trop bon, je vous en parle souvent. Voici donc un petit déjeuner pour bien commencer la journée. On poursuit avec une boisson vitaminée que mon coach m'avait conseillée. Pour cela, on a besoin d'une centrifugeuse et pour éviter la vaisselle, je mets un sachet plastique dans le bac de récupération, voilà, pour aller plus vite. Je viens donc extraire le jus de 2 pommes. Les pommes que j'avais dans mon frigo, ce sont des golden, je pense. Je viens ensuite ajouter un morceau de gingembre. Je viens couper un petit bout et je place directement le morceau dans ma centrifugeuse pour avoir aussi un peu le jus. Je vais ajouter à cette préparation le demi-citron jaune que je vais venir presser dans mon verre. Il n'y a plus qu'à verser cette préparation dans une bouteille d'1 litre dans laquelle j'ai retiré au préalable un peu de liquide pour pouvoir verser justement le surplus de boisson. Alors moi qui ai du mal un petit peu à boire ce qu'il faut comme litre dans la journée, eh bien franchement ça aide. Et puis dedans c'est plein de vitamines pour la journée. Au menu du midi, une salade de crevettes thaï avec des nouilles chinoises. J'ai donc pris des scampis congelés que je vais venir décongeler avec de l'eau bouillante, mais je ne vais pas laisser trop longtemps pour que ça ne cuise pas et je viens éponger le surplus d'eau avec un essuie. Je vais donc prendre une boîte toute faite qu'on trouve en grande surface qui est un curry thaï jaune. Tous les ingrédients sont derrière et la préparation aussi, donc c'est assez facile. On y trouve dedans la crème de coco, la sauce poisson, une pâte de curry, tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à rajouter 3 tomates à la préparation. On commence par verser la crème de noix de coco en poudre dans un saladier et on y ajoute une tasse d'eau chaude et on vient bien mélanger. Dans un wok, je viens mettre un petit peu d'huile de coco. Et je vais ajouter la pâte de curry et je vais faire revenir l'ensemble pendant 2-3 minutes. Et je peux vous dire que ça sentait déjà extrêmement bon. J'ajoute ensuite la crème de coco que je vais laisser, que je vais porter à ébullition. En même temps, je vais bien mélanger pour que la pâte de curry fonde dans le mélange. Je viens prendre mes tomates que je vais couper en petits morceaux. Lorsque ça bout, je viens donc placer mes tomates ainsi que mes scampis. J'ajoute la sauce poisson
Et si vous voulez, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de sucre. Mais moi je n'ai pas rajouté, je trouvais que c'était très très bien comme ceci. Il faut ensuite faire mijoter jusqu'à cuisson des crevettes et des légumes. Place aux nouilles aux œufs, c'est super facile à faire. Il suffit de mettre les nouilles dans un grand saladier et d'y verser au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau bouillante par-dessus. En tout cas, il faut que les nouilles l'eau soit à ras-bord. Je viens y placer ensuite un couvercle dessus pour vraiment garder la chaleur. Et je laisse le tout pendant une dizaine de minutes, le temps que les nouilles cuisent. Je viens prendre mes courgettes que je vais venir couper en tronçons, puis en petits morceaux, mais ça c'est à votre convenance. Vous les coupez comme vous voulez, en rectangle, en cube, en tagliatelle, comme vous voulez. J'ajoute une boîte de pousses de bambou et je vais venir aussi m'occuper des chop choy, c'est pas facile à dire. Donc ce sont des espèces de choux chinois, je pense. Je coupe les feuilles et le cul du légume et je les coupe en petits morceaux que je vais venir mettre dans une passoire parce que je vais bien les nettoyer parce qu'il y a ça souvent beaucoup de terre. Enfin moi je les nettoie seulement après. Je sais pas comment vous faites mais moi je les nettoie seulement après pour être sûr de bien retirer toute cette petite terre qu'on peut trouver. Voilà donc ma belle assiette de légumes avec des poivrons juste pour moi parce que mon compagnon n'aime pas. Les nouilles sont prêtes, il suffit juste de les égoutter. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes légumes donc dans une poêle sans matière grasse. Je viens mettre mes courgettes et mon chop choy que je vais laisser mijoter. Pendant ce temps-là, je vais commencer à disposer mes nouilles dans mes plats parce que oui, en fait, je prépare des plats pour emporter le lendemain. C'est plus facile, on a nos plats tout préparés et ça permet de manger plus sainement. Et comme vous voyez, moi, je pèse pour avoir une idée en général des calories que je peux avaler dans une journée. Quand ça commence à bien cuire, je rajoute mes pousses de bambou. J'ajoute de la sauce soja pour apporter encore un petit peu de goût et pour saler mes légumes. Quand le tout est prêt, eh bien, je n'ai plus qu'à rajouter mes légumes dans mes plats. Ainsi que ma préparation à base de scampi et de tomates avec un peu de sauce. Alors attention parce que c'est assez relevé comme plat, mais en mélangeant le tout avec les légumes et les nouilles, eh bien ça passe. Mais sachez que voilà, de toute façon un repas thaï c'est souvent un peu relevé. Je viens rajouter un peu de poivron, rien que pour moi. Et puis je parsème de graines de sésame parce que j'adore les graines de sésame. Et aussi la coriandre, parce que ça c'est aussi mon péché mignon, j'adore la coriandre et je trouve que ce plat est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très appétissant, haut en couleur et je peux vous dire que c'était vraiment très très bon. On passe au plat du soir avec une espèce de lasagne de courgettes. Vous avez besoin d'un oignon, de viande hachée, de courgettes, de feta et d'une sauce tomate, enfin pulpe de tomate, bien sûr, sel, poivre et du romarin. On commence par un oignon, hop, effet spécial, que je viens couper en petits morceaux. Je mets dans mon wok un spray d'huile de coco et je vais faire revenir un petit peu mes oignons. J'ajoute bien évidemment la viande hachée que je vais venir cuire avec mes oignons. J'ajoute du sel et du poivre qui vient pas de n'importe où, il vient de la Corse celui-là. Donc franchement, voilà, c'est la petite touche en plus. Et pas mal de romarin parce que j'adore le romarin, je sais pas moi. Mais le romarin avec la viande hachée, tout ça, voilà, ça me parle, c'est quelque chose qui va bien ensemble. Je mélange bien sûr toutes les saveurs et pendant que ma préparation cuit, eh bien, je vais m'occuper des courgettes et je vais les tailler en espèces de longueur comme des bandes de lasagne pour venir en fait les disposer dans mon plat à gratin. Alors si jamais vous avez une mandoline pour les couper, tant mieux, moi j'ai fait comme j'ai pu. Je dispose donc une rangée de courgettes au fond de mon plat. Je vais venir
d'abord ajouter la pulpe de tomate dans mon plat d'haché et laisser encore mijoter quelques instants. J'ajoute encore un peu de saveur, je trouvais qu'il manquait un petit peu de quelque chose, donc du paprika et aussi du tabasco, mais ça c'est à votre convenance. Après avoir laissé mijoter quelques instants, eh bien je viens faire un étage de viande hachée sur mes courgettes. Puis je vais venir couper la moitié de la feta que je vais venir émietter sur donc cette rangée de viande hachée. Je réitère l'opération, donc une rangée de courgettes. Ensuite, je viens placer la viande hachée, donc je finis le plat sur mes courgettes. Et puis bien sûr, les petits morceaux de feta. Au four pendant, je ne sais plus maintenant, entre 30 et 40 minutes je pense, à 180 degrés. Et voilà, un plat qui a été facile et rapide quand même à faire, hein. Donc moi personnellement je l'ai servi juste avec une salade, c'était suffisant pour le soir. J'ai rajouté une petite vinaigrette zéro que j'ai acheté en magasin de fitness qui est vraiment bonne, un petit peu un goût un peu César. Voilà, c'est ici que s'achève une journée dans mon assiette. Je vous souhaite bon appétit et on se retrouve pour une journée dans mon assiette spéciale printemps prochainement. Kiss kiss.